Salut, on se retrouve aujourd'hui pour faire quelques exercices sur le calcul intégral. Comme vous le savez, on avait terminé la leçon avec la partie 6. Alors, je rappelle ici dans le tableau suivant la formule des primitives. Par exemple, si on a une constante k, sa primitive c'est k fois x. X à la puissance n, sa primitive c'est x à la puissance n plus 1, le tout sur n plus 1. Ainsi de suite. Donc, c'est un tableau que vous aviez déjà vu. Aujourd'hui, nous allons utiliser ce tableau pour calculer quelques-unes des primitives ou bien des intégrales que nous aurons à calculer. Maintenant, on se donne ici un exercice. On demande de calculer les intégrales suivantes. Alors, la première ici, c'est intégrale de 1 plus e de x sur x plus e de x pris entre 0 et 1. Alors, la première des choses à faire, c'est de remarquer quelle est la forme que nous avons. Alors, on a une forme fractionnaire. Si nous revenons au tableau, donc, on peut voir qu'on a la forme u' sur u. U' sur u, qui a pour primitive ici, ln de valeur absolue de u. Maintenant, essayons de voir, est-ce que si ce qui est au dénominateur est considéré comme u, ce qui est au numérateur sera u'. Alors, au dénominateur, on a x plus e de x. Maintenant, si nous dérivons ça, on aura u. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de l'exponentielle, c'est elle-même. Et là, on remarque bien que ce qui est au numérateur est bien u'. Donc, cette primitive, elle est égale à, j'efface. Dans ce cas-ci, cette intégrale, c'est égal à ln de valeur absolue de x plus e de x qu'on prendra entre 0 et 1. Ça donne ln de 1 plus e moins ln de 0 plus 1. Ce qui donne finalement tout simplement ln de 1 plus e. Donc si vous calculez bien, vous allez vous retrouver avec ce résultat. Alors, le second exemple, on l'avait fait dans le cours. On va prendre le troisième, ou bien la quatrième même. Alors ici, on a l'intégrale de sinus de x sur cosinus carré de x dx pris entre 0 et pi sur 3. Alors, on a toujours une forme fractionnaire qui est cette fois-ci de la forme u' sur u à la puissance n, dont la primitive, je la rappelle, est moins 1 sur n-1 u à la puissance n-1. Donc, si vous calculez d'où cette intégrale vaut tout simplement 1. Alors, pour le reste de l'exercice 1, je vous laisse continuer parce que ce ne serait pas intéressant que je corrige tous les exercices. Donc, il faudra que vous vous entraîniez vous aussi. Ce qu'on va faire, c'est aller proposer une correction de l'exercice 2. Alors, voici l'exercice 2. On donne I et J, des intégrales définies. Donc, on demande en intégrant successivement par partie. C'est pas T, mais c'est R1 ici. Par partie, calculer K, qui est égal à intégrale de exponentielle moins 2t, cosinus de 2t, compris entre 0 et pi sur 8. Je recopie d'abord K égale. Donc, voici K. Je vais poser U' comme étant égal à exponentielle de moins 2t. Dans ce cas, U va donner moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Et je prends cosinus de 2t comme étant égal à V.
sa dérivée V' va donner ainsi moins 2 sinus de 2t. Ainsi, on aura k égale, en appliquant la formule d'intégration par partie qui est donnée par uv moins 1 demi cosinus de 2t. Alors, j'ai oublié de recopier l'exponentielle de moins 2t, ça fait bien partie de u, cosinus de 2t. Maintenant, moins intégrale de uv'. Donc, moins 1 demi exponentielle de moins 2t, moins 2 sinus de 2t. Et la variable ici, c'est t, donc dt. Alors, on voit bien ici que ce 2 et celui-ci peuvent se simplifier. Donc, vous ne verrez pas ça à la prochaine ligne. Alors, on aura toujours k égale, et on recopie ce terme. Et après simplification des deux, on aura intégrale de 0 et puis sur 8 de exponentielle de moins 2t, sinus de 2t. Les moins aussi se simplifient. D'accord? De même que les deux. Retenez bien ce que nous avons à ce niveau, parce qu'à partir de là, on va prendre cette expression et l'intégrer aussi par partie. Donc, on va poser a égale a, intégrale de 0 à pi sur 8 de exponentielle de moins 2t, sinus de 2t. Donc, on pose un des termes de a, de k, comme étant égal à a. Maintenant, on va intégrer par partie a. C'est la raison pour laquelle l'exercice nous avait demandé d'intégrer successivement par partie. Alors, je recopie ici l'expression de a égale. Voici l'expression de a et on va intégrer par partie. Donc, on pose u' comme étant exponentielle de moins 2t. Dans ce cas, u va donner moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Et on pose v égale à sinus de 2t. Et dans ce cas, v' va donner 2 cosinus de 2t. Ainsi, on aura a égale uv moins intégrale de uv' multiplié par 2 cosinus de 2t. dt. On aura toujours a égale. Maintenant, on peut faire sortir ce signe moins en dehors et on aura ici plus intégrale de, et après avoir simplifié les deux, on aura exponentielle de moins 2t cosinus de 2t dt. Alors, ce terme peut être calculé, donc on aura moins 1 demi exponentielle de moins pi sur 4 sinus de pi sur 4. Maintenant, sinus de 0, c'est égal à 0. Le terme qu'on a ici, c'était donné comme étant égal à k. C'est ce que nous avions initialement. K égale exponentielle de moins 2t, cosinus de 2t. Donc, c'est le même terme qu'on retrouve ici. Donc, on aura ici plus k. C'est ça la valeur de a. Donc, voici la valeur de a. Maintenant, on va retourner un peu en arrière. Dans K, on avait posé A. Donc, on va recopier ceci, plus la valeur de A qu'on vient de calculer dans cette page. Ainsi, on aura... Donc, voici ce qu'on avait comme valeur de K. Or, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce terme, on l'avait posé comme étant égal à A et on a son expression en fonction de K, bien sûr. Donc, on aura le premier terme de K peut être calculé. Ça donne moins 1 demi exponentielle de moins pi sur 4 cosinus de pi sur 4. Et on va calculer f de 0. F de 0 donne tout simplement 1 demi. Moins 1 demi. Maintenant, avec le moins de la formule, on aura plus 1 demi. Maintenant, on va remplacer A par son expression. A, on avait trouvé. N'oubliez pas qu'on a un signe moins. Donc, tous les termes de A vont changer de signe. Donc, ainsi, on aura 1 demi exponentielle de moins pi sur 4, sinus de pi sur 4.
on aura moins k ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans A, on avait plus k. Ça y est là, n'est-ce pas? Donc c'est toujours k égale. Maintenant, ce moins k, si nous le transposons de l'autre côté, on aura k plus k, ce qui nous donne ici 2k égale à cosinus de pi sur 4 et sinus de pi sur 4 donnent toutes 2 racines de 2 sur 2. Donc on aura 2k égale moins racine de 2 sur 2 exponentielle de moins pi sur 4. Donc vérifiez bien les calculs. Plus 1 demi. Et là on aura plus racine de 2 sur 4. Racine de 2 sur 4 exponentielle de moins pi sur 4. Ici, au lieu de 2, c'est 4. Pourquoi? Parce qu'on avait moins 1 demi multiplié par racine de 2 sur 2, ça donne moins racine de 2 sur 4, bien sûr. Maintenant, ces deux termes étant de signe, ces deux termes étant opposés, donc ils vont se simplifier. Qu'est-ce qui va nous rester? On aura 2k égale à 1 demi, ce qui nous donne finalement que k égale à 1 quart. K égale 1 quart. C'est le résultat que nous aurons. Alors, on demande d'en déduire I moins J. Donc, on recopie I et on recopie J. Voici les expressions respectives de I et J. Donc, I moins J va donner intégrale de 0 à pi sur 8. Et là, on applique la linéarité de l'intégrale. Intégrale de f plus g de x, c'est intégrale de f de x plus intégrale de g de x. Et c'est inversement valable. Donc, je prends exponentielle de moins 2t en facteur. Facteur de cos carré de t moins sinus carré de t. Sinus carré de t dt. Or, si vous vous rappelez bien, cos carré t moins sinus carré de t dans le formulaire trigonométrique, c'est cosinus de 2t. Donc, I moins J donne intégrale de 0 à pi sur 8 de exponentielle de moins 2t cosinus de 2t dt. Or, ceci n'est rien d'autre que k. Donc, I moins J égale à k égale à 1 quart. Donc, c'est ce qu'on aura. Pour ce qui est de I plus J, on va raisonner de la même manière. Donc, I plus J, c'est égal à intégrale de 0 à pi sur 8. Et on applique la linéarité. On prend exponentielle de moins 2t en facteur. Et on aura cos carré t plus sinus carré t, qui est la formule fondamentale de la trigonométrie de t. Cos carré t, sinus carré t, ça donne 1. Donc, on aura intégrale de 0 à pi sur 8, 0, de exponentielle de moins 2 t. Et exponentielle de moins 2 t a pour primitive moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Moins 1 demi exponentielle de moins 2t. Pris entre 0 et pi sur 8. On aura moins 1 demi e de moins pi sur 4 plus 1 demi e de 0 finalement I plus J donne 1 demi e de moins pi sur 4 plus 1 demi. Alors on demande d'en déduire I et J. Donc on a I moins J qui vaut 1 quart, I plus J. Donc il faut tout simplement résoudre le système d'équations formé par I et J. Et en résolvant ce système, vous trouverez I égale 3 quarts moins 1 quart e de moins pi sur 4 et J égale à 1 huitième moins 1 quart e de moins pi sur 4. Sur ce, je vous dis à la prochaine et merci beaucoup.